Le sultan et ses 3 filles. Il était une fois, au cœur d'une ville animée, un magnifique palais de marbre blanc, ombragé par un grand vieux platane. Dans ce palais régnait un sultan juste et sage, qui avait 3 précieuses filles, Banu la curieuse, Lal la gracieuse et Gulcha la joyeuse. Les meilleurs maîtres leur enseignaient tout, de l'astronomie à l'histoire, de l'art du papier marbré à la peinture miniature. Le soir, elles se réunissaient sous le grand arbre et écoutaient des histoires, tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel. En les voyant grandir, le sultan se mit à réfléchir. Qui parmi elles gouvernera le pays avec à la fois le cœur et la sagesse après moi? Un matin, il convoqua ses filles et leur offrit à chacune un cadeau symbolique. À Banu, il donna un coffret en noyer finement sculpté, rempli de manuscrits rares, symbole de la sagesse. À Lal, il offrit une bourse de soie débordante de fils et perles aux 1000 couleurs, symbole de la beauté. À Gulcha, il remit une mystérieuse clé de bronze ornée d'un oiseau, symbole de l'espérance. Vous devez découvrir leur véritable valeur par vous-même, leur dit-il. Banu passa de longues nuits à étudier les cartes et les légendes du coffret, élargissant ainsi son savoir du monde. Lal transforma les fils colorés en broderies exquises, créant des motifs aussi délicats que les fleurs. Quant à Gulcha, elle se demandait ce que sa clé pouvait bien ouvrir. Un jour, en arpentant les couloirs silencieux du palais, elle découvrit une lourde porte sculptée d'oiseaux. La clé s'y inséra parfaitement. Lorsque la porte grinça en s'ouvrant, elle révéla un jardin oublié, envahi de buissons d'épines et de roses fanées. Ce spectacle la peina profondément. Elle fit venir les jardiniers pour tailler les ronces et chaque jour, elle puisait de l'eau au puits pour arroser les roses. En un mois, la terre reprit vie et de nouvelles pousses verdoyantes surgirent. Quand Banu apprit la nouvelle, elle vint avec ses livres et partagea des remèdes naturels pour enrichir la terre. Lal, avec ses fils colorés, confectionna de délicates décorations d'oiseaux et suspendit des rubans brodés le long des allées, donnant au jardin une touche de conte de fées. Bientôt, le parfum des roses emplit chaque recoin du palais et les papillons dansèrent joyeusement parmi les fleurs. Quand le sultan vit ses filles debout parmi les roses nouvellement écloses, ses yeux se remplirent de larmes. Il dit doucement : « Lorsque la connaissance, l'art et le courage marchent, main dans la main, même un désert peut fleurir de vie. » Le palais organisa un festival qui dura plusieurs jours. Pendant que le peuple célébrait, les 3 sœurs lisaient des histoires aux enfants, enseignaient la broderie et plantaient tant de jeunes pousses. Les jardiniers furent inspirés pour faire pousser de nouvelles fleurs et les enfants du village firent la queue pour visiter le jardin. Dès lors, la sagesse, la beauté et l'espérance se répandirent à travers le pays comme des roses en pleine floraison. Et ainsi, le conte du sultan et de ses 3 filles passa de bouche en bouche, rappelant à chacun que derrière toute vieille porte oubliée peut se cacher un jardin qui n'attend qu'à renaître. Une histoire qui, racontée sous un ciel étoilé, continue de semer des graines de courage dans chaque cœur.